Bienvenue à cette édition d'accompagnement matinal et ce matin nous allons nous entretenir sur le thème Marche dans la foi. Et le passage que nous allons examiner est tiré de l'Épître aux Éphésiens au chapitre 3, verset 12. Il est écrit: En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. En lui, en Christ. La base de la vie chrétienne, c'est celle de croire en ce que Dieu s'est fait chair et il a donné son Fils unique afin que nous ayons le salut. Alors nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité des morts, qu'il est monté aux cieux et qu'il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Nous croyons qu'en lui nous pouvons faire des choses exceptionnelles. Et par la foi que nous avons en lui, nous avons cette liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Alors, la Bible nous enseigne qu'il est mis en chacun de nous une mesure de foi. Et chaque fois que nous grandissons dans la connaissance de la parole de Dieu, notre foi grandit aussi. Les réponses à beaucoup de nos difficultés, les réponses à certains obstacles que nous rencontrons se trouvent dans la méditation de la parole de Dieu. Car seulement de cette manière, notre foi est construite, notre foi est bâtie et nous commençons à appréhender le monde de manière différente. À deux situations qui peuvent arriver à deux personnes distinctes devant deux situations, vous verrez certaines personnes que l'on s'attendra à trouver avoir effondrées en train de marcher comme si, de vivre comme si rien ne leur était arrivé, et une autre catégorie de personnes en train réellement de subir la situation qu'elles sont en train de traverser. C'est la première catégorie de personnes qui vit dans la foi. Ce n'est pas qu'elles sont devenues des personnes insensibles, mais à cause de ce qu'elles croient en un Dieu plus puissant que la situation qui est au-devant d'elles, elles commencent à minimiser tout ce qui peut leur arriver. Alors nous commençons par la foi en Dieu à nous rapprocher du trône de gloire. Et nous devons nous rapprocher comme la parole nous l'enseigne, avec confiance. Il nous est dit dans Hébreux 11:6 que nul ne peut plaire à Dieu sans la foi. Alors cette foi est ce catalyseur qui active les manifestations de Dieu et la magnificence de Dieu dans notre vie. Si tu ne crois pas en Dieu, en qui crois-tu? Si tu ne t'attends pas à Dieu, à quoi t'attends-tu? Tout dépend de l'angle sous lequel tu te trouves. Si tu crois que Dieu est puissant, alors tes problèmes deviendront petits. Il n'y a pas de moyen, il n'y a pas une autre option. Ton Dieu ne peut pas être puissant et les problèmes continuent à être aussi forts, aussi violents. Alors cette foi et cette manière de voir des choses changera non seulement ta perspective, les perspectives, changeront même tes attitudes et détermineront en toi cette capacité de victorieux. Bien-aimé, il est question de laisser Dieu vivre en toi, de laisser l'Esprit Saint se mouvoir en toi, de regarder non pas avec les yeux physiques, mais de regarder avec tes yeux spirituels, avec les yeux de la foi, les situations autour de toi. Et tout ceci passe par une réelle communion avec le Seigneur, une réelle consécration dans la marche quotidienne avec Dieu. C'est bien d'aller à l'église, c'est bien de communier et partager avec les frères et sœurs, mais le plus important, c'est méditer la parole. Si nous ne nous abreuvons pas à cette source d'eau vive qu'est sa parole, alors nous sommes morts. La Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Alors le juste est mort sans foi. Bien-aimé, si tu veux vivre une vie victorieuse, il est temps de t'élever maintenant et de chercher dans les dispositions testamentaires que le Père éternel nous a laissées, contenues dans la Bible, ce qu'il a fait pour les autres, car c'est la même puissance qui agit encore et qui rend les choses impossibles possibles. C'est ce même Dieu qui a agi par le passé, qui veut se révéler à toi encore puissamment aujourd'hui. Alors, il te tend la main encore aujourd'hui, afin que tu t'approches de lui avec confiance,
afin que tu viennes connaître les trois personnes qu'il est, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, afin que tu puisses vivre et marcher avec cette confiance que les attaques ne manqueront pas, les maladies viendront de partout, mais ton Dieu est là et il te donnera toujours la victoire. Alors je te recommande de faire cette prière avec moi ce matin. Père éternel, je te rends grâce pour tout ce que tu as mis à ma disposition. Je veux te chercher tous les jours, Seigneur. Et je choisis de vivre tous les jours de ma vie par la foi et non par la vue. Mets en moi, Seigneur, un zèle particulier pour la méditation et la connaissance de ta parole. Béni sois-tu pour tes œuvres. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. J'étais la révérende Sonia Antoinette de la Grace Bible Church pour vous servir. Excellente journée. Shalom.